Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aloe vera. Récemment, j'ai remarqué que ses feuilles étaient devenues molles et flasques. Inquiète, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que cela pouvait être dû à plusieurs facteurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 principales raisons pour lesquelles les feuilles d'aloe vera peuvent devenir molles et comment y remédier. Je vais également vous donner quelques conseils pour garder votre plante en pleine santé. Alors, si vous voulez savoir comment prendre soin de votre aloe vera et éviter que ses feuilles ne deviennent molles, restez avec moi. 1. Arrosage excessif. L'aloe vera est une plante succulente qui stocke l'eau dans ses feuilles. Un arrosage trop fréquent peut entraîner une accumulation d'eau dans le sol, ce qui provoque la pourriture des racines et la flacidité des feuilles. 2. Manque de lumière. L'aloe vera a besoin de beaucoup de lumière pour prospérer. Un manque de lumière peut entraîner une croissance lente et des feuilles molles. 3. Température froide. L'aloe vera est sensible aux températures froides. Si votre plante est exposée à des températures inférieures à 10 degrés Celsius, ses feuilles peuvent devenir molles et flétries. 4. Ravageurs et maladies. Les ravageurs et les maladies peuvent également endommager les feuilles d'aloe vera et les rendre molles. Les cochenilles, les pucerons et les champignons sont des exemples courants de ravageurs et de maladies qui peuvent affecter l'aloe vera. 1. Ajuster l'arrosage. Laissez le sol sécher complètement entre les arrosages. Enfoncez votre doigt dans le sol pour vérifier son humidité. Si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 5 cm, il est temps d'arroser. Arrosez abondamment jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage du pot. 2. Augmentez la lumière. Placez votre aloe vera dans un endroit en soleil ou sous une lampe de culture. La plante a besoin d'au moins 6 heures de lumière par jour. 3. Protégez du froid. Si les températures sont froides, rentrez votre aloe vera à l'intérieur ou protégez-la avec une couverture thermique. 4. Traitez les ravageurs et les maladies. Inspectez régulièrement votre plante pour détecter les signes de ravageurs ou de maladies. Si vous en trouvez, traitez-les immédiatement avec un insecticide ou un fongicide biologique. L'aloe vera est une plante résistante à la sécheresse, mais elle a tout de même besoin d'un arrosage régulier. La fréquence d'arrosage dépendra de l'humidité du substrat. En général, il est préférable d'arroser l'aloe vera lorsque le sol est sec au toucher. Voici quelques conseils pour déterminer si votre aloe vera a besoin d'être arrosé. Enfoncez votre doigt dans le sol jusqu'à une profondeur de 5 cm. Si le sol est sec, il est temps d'arroser. Soulevez le pot. Si le pot est léger, cela signifie que le sol est sec et qu'il est temps d'arroser. Observez les feuilles. Si les feuilles sont molles ou flétries, cela signifie que la plante a besoin d'eau. Lorsque vous arrosez votre aloe vera, arrosez abondamment jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage du pot. Laissez le sol sécher complètement entre les arrosages. En suivant ces conseils, vous pouvez aider votre aloe vera à rester en bonne santé et à avoir des feuilles fermes et charnues. L'aloe vera, comme toute plante succulente, a besoin de beaucoup de soleil pour prospérer. Cependant, il est important de ne pas l'exposer à un soleil trop intense, qui pourrait brûler ses feuilles et les rendre molles. Voici quelques conseils pour assurer un éclairage adéquat à votre aloe vera. Placez votre plante dans un endroit en soleil, mais à l'abri du soleil direct pendant les heures les plus chaudes de la journée. Si vous vivez dans un climat chaud, vous pouvez placer votre aloe vera à l'extérieur pendant l'été, mais assurez-vous de la rentrer à l'intérieur lorsqu'il commence à faire froid. Si vous vivez dans un climat froid, vous pouvez placer votre aloe vera près d'une fenêtre ensoleillée. Vous pouvez également utiliser une lampe de culture pour lui fournir un éclairage supplémentaire. Le rempotage est important pour l'aloe vera car il permet de renouveler le substrat et de donner à la plante plus d'espace pour se développer. Il est important de rempoter votre aloe vera dans un pot avec des trous de drainage pour éviter que les racines ne pourrissent. Voici quelques conseils pour rempoter votre aloe vera. Choisissez un pot qui est légèrement plus grand que le pot actuel. Utilisez un substrat bien drainant, comme un mélange de terreau, de sable et de perlite. Arrosez votre aloe vera après le rempotage, mais laissez le substrat sécher complètement entre les arrosages. Il est important de surveiller votre aloe vera régulièrement pour détecter tout signe de problème. Si vous remarquez que les feuilles de votre aloe vera deviennent molles, il est important de déterminer la cause du problème et de prendre les mesures nécessaires pour le corriger. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que votre aloe vera a un problème. Feuilles molles et flétries. Feuilles brunes ou jaunes. Racines molles et pourries. Insectes ou maladies. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est important de prendre des mesures pour corriger le problème.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon de traiter les problèmes courants de l'aloe vera en ligne ou en consultant un professionnel des plantes. En suivant ces conseils, vous pouvez aider votre aloe vera à rester en bonne santé et à prospérer.